Bonjour les amis, bienvenue. Alors dans cette vidéo, nous allons voir la correction de l'exercice suivant. On considère l'application f définie par f est définie de R vers R. À chaque x de R, on lui associe x fois la valeur absolue de x sur x au carré plus 1. Alors 1, on vous demande ici de montrer que quel que soit x dans R, f de x est supérieur strictement à moins 1 et inférieur strictement à 1. Deuxièmement, est-ce que l'application f est surjective? Avec justification, vous justifiez votre réponse. 3. Montrez que f est injective. 4. Déterminer l'antécédent de 1 sur 2. Ça veut dire l'image réciproque f moins 1 de 1 sur 2. Cinquièmement, montrer que f est bijective de R vers l'intervalle ouvert moins 1, 1. Et finalement, sixièmement, déterminer la bijection réciproque f moins 1 de f. Bien sûr, le f moins 1 est défini de moins 1, 1 jusqu'à R. Bien, mes amis, mettez la vidéo en pause, faites un effort avant de voir la solution. Alors, pour la question numéro 1, là, on va étudier les deux cas. Donc, premier cas, si x est positif. Si x est supérieur ou égal à 0, cela implique que f de x va être égal, donc la valeur absolue d'un nombre positif va être x, donc ça va donner x au carré sur x au carré plus 1. Donc, je vais essayer de montrer que f de x est compris entre moins 1 et 1. Donc, je vais faire la différence entre f de x moins 1 pour voir si elle est négative. On a f de x moins 1 est égal à x au carré sur x au carré plus 1 moins 1. Ça donne x au carré moins x au carré moins 1 sur x au carré plus 1. Ce qui nous donne moins 1 sur x au carré plus 1, qui est strictement négatif. Donc, on voit bien que f de x va être inférieur strictement à 1. De même, on va faire la différence entre f de x et moins 1. Et on a f de x moins 1 qui est égal à f de x plus 1 qui est égal à x au carré sur x au carré plus 1 plus 1. Cette quantité est strictement positive. Pourquoi? Parce que ici vous avez car x au carré sur x au carré plus 1 est strictement positif et 1 est strictement positif. Donc positif plus positif, c'est toujours positif. Donc, on peut dire que f de x est supérieur strictement à moins 1. Donc, dans ce cas, f de x est compris entre moins 1 et 1. Voilà pour le premier cas. Deuxième cas, on va procéder de la même manière. On va voir les x dans R-. Deuxième cas. Si x est négatif. Donc, dans ce cas, cela implique que f de x, dans ce cas, va être égal à moins x au carré sur x au carré plus 1. On va faire la même chose, on va dire, on a f de x moins 1,
ça vous donne moins x au carré sur x au carré plus 1 moins 1. Cette quantité est négative parce que celui-là est négatif et celui-là est strictement négatif. Donc, f de x est inférieur strictement à 1. De la même façon, on a f de x moins 1 qui donne f de x plus 1 qui nous donne moins x au carré sur x au carré plus 1 qui nous donne moins x au carré plus 1 le tout sur x au carré plus 1. Tout ça vaut, je simplifie ici, ça reste 1 sur x au carré plus 1, qui est une quantité strictement positive. Donc, f de x est supérieur strictement à moins 1. Alors, dans ce cas aussi, on a f de x strictement supérieur à moins 1 et strictement inférieur à 1. Donc, de 1 et 2, on peut conclure, conclusion, quel que soit x dans R, on a bel et bien f de x est strictement supérieur à moins 1 et strictement inférieur à 1. Voilà pour la première question. Deuxième question, est-ce que f est surjective? Bien, alors, je vous rappelle ce que c'est qu'une application surjective. Alors, si vous avez ici, par exemple, une application définie d'un ensemble E vers un ensemble F. Ça, c'est l'application F. Alors, être surjectif, ça veut dire que tous les éléments de F doivent être atteints. Ça veut dire tous les images ici doivent atteindre les éléments de F. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle surjectif. Ça veut dire que tous les éléments ici de F, de l'ensemble d'arrivée, sont atteints par l'application F. Ça veut dire qu'il ne reste aucun élément qui n'a pas d'antécédent. Ça c'est une application surjective. Je vous donne un exemple qui n'est pas surjectif. Là, regardez. Si vous avez par exemple cette application de la manière suivante, cette application n'est pas surjective parce qu'il y a deux éléments ici qui n'ont pas d'antécédent ici. Donc, on dit que cette application n'est pas surjective. Regardons ici, qu'est-ce qu'on a dans notre application? Notre application définit, je vais représenter par exemple, ça c'est l'ensemble R. Et là c'est l'ensemble R. Je vais mettre ici le 0 pour nous orienter. Le 0. Alors vous voyez que, qu'est-ce qu'on a montré ici? On vient de montrer que f de x est compris toujours entre 1 et moins 1. C'est là où se trouvent les images de f. Ça, c'est l'application f. f de x est situé ici. f de x. On a démontré que f de x est compris entre moins 1 et 1. Donc, si vous prenez tous les éléments ici, tous les x ici, ils pointent vers cet intervalle. Tous les x, tous les f de x, ils sont là, dans cet intervalle. Ça veut dire, est-ce que f a atteint tous les valeurs ici de R? Bien non, regardez, un élément ici n'est pas atteint, n'a pas d'antécédent. Ça veut dire que notre application n'est pas surjective. Alors comment on va dire ça?
Bien, c'est simple. On va choisir un élément. Vous pouvez choisir par exemple 2. Si vous prenez par exemple 2, on voit bien que f de x, on peut dire que quel que soit x dans R, on voit bien que f de x est différent de 2. Différent de 2, pourquoi? Parce que notre f de x, il est strictement inférieur à 1. Et donc, 2 n'a pas d'antécédent. Si 2 n'a pas d'antécédent, ça veut dire que notre application n'est pas surjective. Donc, je vais rédiger cette réponse. 2. Non, f n'est pas surjective, car si y égale à 2, f de x est différent de 2. Donc, 2 n'a pas d'antécédent. Alors, f n'est pas surjective. Ou bien, on a déjà dit, non, il n'est pas surjective. Alors la raison, c'est que le nombre 2 n'a pas d'antécédent dans l'ensemble ici de départ. Voilà pour la question 2. Bien, question 3. On va montrer que f est injective. Bien, alors pour montrer qu'une application est injective, on va choisir deux éléments, soit x1 et x2 dans R. Alors on va montrer si f de x1 égale à f de x2, on va voir est-ce que cela va impliquer que x1 égale à x2. Ça, c'est la définition de l'injectivité. Alors, je vous rappelle ce que c'est qu'une fonction, une application injective. Si vous avez par exemple ici l'application f, alors injective, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque élément ici pointe vers un seul élément dans l'ensemble de départ. Voilà. Ça, on peut dire que c'est une application injective. Bien sûr, si je relève ces deux éléments, là, elle va devenir bijective. Si j'ajoute ça, on peut dire que cette application est injective. Ça veut dire que chaque élément ici a une unique image dans l'ensemble d'arrivée. Chaque élément a une seule image. Je vous donne un exemple où il n'y a pas d'injectivité. Par exemple, si vous avez des applications de ce genre, cette application n'est pas injective parce que regardez, ces deux éléments pointent vers un seul élément. Ça veut dire que ces deux éléments, ils sont différents, mais ils ont la même image. Ça veut dire que dans ce cas-là, l'application n'est pas injective. Dans ce cas, oui, elle est injective. Comment on montre ça? On choisit toujours deux images qui sont égaux, hein, et on vérifie s'il s'agit du même élément. Voilà. Autrement dit, vous pouvez voir la contraposée, dire que si on prend deux éléments qui sont différents, ça veut dire si x1 est différent de x2, x1 est différent de x2, automatiquement leurs images, cela implique que leurs images aussi vont être différentes. C'est la signification.
Mais pour raisonner comme ça, c'est difficile avec les différences. Donc le mieux, c'est de raisonner par contraposition. Ça veut dire, on dit que c'est f de x1 égale à f de x2, cela implique que x1 égale à x2. Et c'est ce qu'on va faire. On va commencer par ça. Donc on va suivre cette supposition que f de x1 égale à f de x2. Cela implique que x1, valeur absolue de x1 sur x1 au carré plus 1 égale x2 fois la valeur absolue de x2 sur x2 au carré plus 1. Regardons cette écriture-là, cette égalité. Cette égalité a un sens, regardez, la valeur absolue de x est positive. Ça, c'est positif. Le dénominateur ici, positif. Et le dénominateur ici est positif. Donc, pour que cette égalité ait un sens, il faut que les deux, x1 et x2, doivent avoir le même signe. C'est-à-dire, soit ils doivent être tous les deux positifs, ou bien tous les deux négatifs. Parce que si l'un est positif et l'autre est négatif, cette égalité n'a pas de sens. Un nombre positif ne peut pas être égal à un nombre négatif, sauf dans un cas. Le cas où x1 et x2 égale à 0. Donc on peut discuter ces deux cas. Alors soit x1 égale à x2 et les deux égale à 0. Dans ce cas, cette égalité est vérifiée. Mais vous voyez là, qu'est-ce qu'on a trouvé? F de x1 égale à f de x2 implique que x1 égale à x2 dans le cas où x1 et x2 valent 0. Dans les autres cas, si x1 est supérieur à 0 et x2 est supérieur à 0, ça veut dire les deux sont positifs, parce que j'ai dit ils doivent avoir le même signe pour que cette égalité ait un sens. Cela implique que je vais essayer d'avoir x1 au carré sur x1 au carré plus 1 égale à x2 au carré, parce que la valeur absolue de x2 c'est x2. Sur x2 au carré plus 1, cela implique, on développe, je vais avoir x1, x2 le tout au carré, plus x1 au carré, égale à x1, x2 au carré, plus x2 au carré. Eh bien, cela implique, ces deux termes vont se simplifier. On va avoir que x1 au carré moins x2 au carré égale à 0. Et cela implique que soit x1 moins x2 fois x1 plus x2 égale à 0. Cela implique que x1 moins x2 égale à 0 parce qu'ils sont strictement positifs. Donc x1 plus x2 ne peut pas être nul. Donc le seul facteur nul, c'est x1 moins x2. Et cela implique, dans ce cas, que x1 égale à x2. Donc, dans ce cas aussi, on a trouvé que x1 égale à x2. Reste le troisième cas, si x1 est strictement négatif et x2 est strictement négatif. On a expliqué ça, les deux doivent avoir le même signe. Eh bien, on va procéder de la même façon. Cela implique qu'on va avoir ici moins x1 au carré sur x1 au carré plus 1 est égal à moins x2 au carré sur x2 au carré plus 1. Voilà. On va procéder de la même manière. Donc, alors, directement, vous voyez qu'on va simplifier ces deux éléments. Donc, je vais avoir ici moins x1, x2 au carré, moins x1 au carré, qui est égal à moins x1, x2 au carré, moins x2 au carré. Bien, cela va impliquer finalement qu'on va avoir que x2 moins x1, ou bien x1 moins x2, la même chose. Hein. Si vous faites passer le... Donc, je vais avoir ici x2 au carré moins x1 au carré est égal à 0. Voilà. J'ai fait passer le x2 de ce côté.
eh bien cela va impliquer que x2 moins x1 fois x2 plus x1 égale à 0. Le facteur qui va être nul, c'est celui-là, parce que les deux sont strictement négatifs, donc leur somme ne va pas être nulle. Et donc, cela va impliquer directement que x1 égale à x2. Je vais dire d'abord que x2 moins x1 égale à 0. Cela implique que x1 égale à x2. Et voilà, dans tous les cas, f de x1 égale à f de x2 implique que x1 toujours égal à x2. Et ça montre que f est injective. Donc, je peux le dire ici maintenant, quel que soit x1, quel que soit x1, x2 dans R, on a f de x1 égale à f de x2, ça implique toujours que x1 égale à x2, alors f est injective. Voilà pour cette troisième, j'ai oublié de mettre ici le 3, troisième question. Passons maintenant à la quatrième question. Alors pour 4, on va déterminer f-1 de 1 sur 2. Voilà, vous avez ici R. On a dit que f est défini sur l'intervalle moins 1, 1. Là, vous avez 1 sur 2. Donc, on va chercher un x. On a déjà dit que f de x il est situé ici, dans cet intervalle. Donc, on va voir s'il existe un x, le x ici, tel que le f de ce x va donner 1 sur 2. C'est ce qu'on va chercher ici, trouver ce x-là, l'antécédent de 1 sur 2. Bien. Donc, je peux dire que f de moins 1 sur 2 égale à x. Cela implique que f de x égale à 1 sur 2. Et on va essayer de trouver le x. Voilà, on va résoudre cette équation. Cela implique que x fois la valeur absolue de x sur x au carré plus 1 égale à 1 sur 2. Regardons bien cette écriture. Le 1 sur 2 ici, il est positif. Donc forcément, pour que cette égalité ait un sens, il faut que cette quantité aussi soit positive. Là, vous avez la valeur absolue positive, le dénominateur est positif, donc le x est positif. Cela implique que x est strictement supérieur à 0. Et puisque le x est strictement supérieur à 0, donc sa valeur absolue va être égale à x. Donc cela implique que x au carré, x fois x, plus 1 va être égal à 1 sur 2. Et cela implique, donc je vais résoudre 2x au carré, qui est égal à x au carré, plus 1. Donc cela implique, je vais le mettre ici, 2x au carré moins x, c'est x au carré, qui est égal à 1. Donc cela implique que x égale à 1 ou x égale à moins 1. Or, on a dit que le x il est comment? Il est strictement positif. Or, x est strictement positif, donc x va être égal à 1, tout simplement. Donc c'est la seule solution, déjà, parce que l'injectivité, ce 1 sur 2 ne doit pas avoir deux images, parce que l'application est injective. Donc, le x il est là, donc f moins 1 de 1 sur 2 qui est égal à x, c'est 1. Voilà.
Passons à la question 5. Alors, dans la question 5, on veut montrer que f est bijective de moins 1, non, de R plutôt, de R vers moins 1. Alors, pour montrer ça, il faut montrer que chaque élément x ici doit avoir un élément ici y. Et chaque y ici doit avoir un seul antécédent. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de voir si cette équation, hein, ce y qui est égal à f de x, on va voir qu'il a une seule et unique solution. Si on arrive à montrer ça, ça veut dire que la fonction est bijective. Donc essayez de résoudre cette équation et trouver le x et montrer que ce x est unique. Il n'y a pas deux x, il va y avoir qu'un seul et unique x. Bien, je vais résoudre l'équation. Y est égal à f de x, ça veut dire que y est égal à x, valeur absolue de x, sur x au carré plus 1. Et regardez ici, on a le y, regardez, je n'ai pas dit, y appartient à l'intervalle moins 1, 1. Le y, il est ici. Donc, si le y est ici, on va se retrouver dans deux cas. Parce que cette égalité, soit le y est positif, soit le y est négatif. Donc, cela va dépendre de le y. Donc, je vais discuter les cas. Premier cas, si y est inférieur ou égal à 0 est strictement inférieur à 1. Ça veut dire que c'est appartient à l'intervalle moins 1, 0. C'est les négatifs. Donc dans ce cas, cela implique, s'il est négatif, forcément le x aussi doit être négatif. Parce qu'un nombre négatif doit être égal à un nombre positif. Sinon, dans le cas où y est égal à 0, on va voir que x est égal à 0. Donc dans ce cas, on a une seule solution. Donc, on peut d'abord discuter ce cas-là. Hein. Si y égale à 0, hein, si y égale à 0, cela implique que x égale à 0. Donc, on a une seule solution. Et si y est compris entre moins 1 et 0, là, on va voir que y est négatif. Donc, cela implique que x aussi est négatif. Et si x est négatif, sa valeur absolue égale à moins x. Donc cela va impliquer que y égale à moins x au carré sur x au carré plus 1. Bien, donc on va résoudre. Cela implique que yx au carré plus y égale à moins x au carré. Cela implique que je vais ici faire passer le moins x au carré de l'autre côté, je vais le factoriser avec x au carré, facteur commun de y plus 1. J'ai fait passer le moins x de l'autre côté, je vais faire passer le plus y de l'autre côté, égal à moins y. Et donc, cela implique que x au carré égale à moins y sur y plus 1. Remarquez que le y il est strictement, ici regardez, le y est strictement négatif. Ça veut dire que le moins y va être strictement positif. Si j'ajoute 1, y plus 1, qu'est-ce que je vais avoir ici? Je vais avoir 0, moins 1 plus 0, je vais avoir 1. Donc, moins y est positif, y plus 1 est positif strictement, ça veut dire qu'il n'est pas nul, parce qu'il est dans le dénominateur. Donc, cette égalité a un sens parce que toute cette quantité-là est strictement positive. Donc, je peux passer à la racine carrée. Donc, il a une solution. Donc, cela implique que soit x égale
à moins la racine carrée de moins y sur y plus 1, ou le x égale à la racine carrée de y de moins y plus 1. Et regardez ce qu'on a dit ici. On a dit que le x est strictement négatif. Donc s'il est strictement négatif, ça veut dire qu'il y a une seule solution. Il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est celle-là. Donc cette solution n'est pas valable. Donc dans ce cas aussi, regardez, dans ce cas, on a l'équation y est égale à f de x à une unique solution. La voici. Donc reste le dernier cas, si y est compris entre 0 et 1. Donc vous voyez ce que je vais faire. Donc, cela implique si y est positif, ça veut dire que ceci est positif, on va procéder de la même manière. Donc essayez de faire ça chez vous tout seul. Continuez à trouver des solutions. Vous allez voir, on va trouver une seule solution. Donc dans ce cas, on va voir que y égale à x au carré sur x au carré plus 1. Cela implique que yx au carré plus y égale à x au carré. Et donc cela implique, je vais faire passer x de l'autre côté, je vais avoir x au carré facteur commun de y moins 1 égale à x au carré, non, plutôt égal à moins y. Voilà, donc j'ai le yx au carré plus y est égal à x au carré, donc la même chose, voilà, c'est ça. Donc le x au carré égale à moins y sur y moins 1. Regardons ces deux quantités, est-ce qu'elles sont positives? Bien, le y, il est compris entre 0 et 1, donc le moins y est négatif. Si y moins 1, je vais voir ici moins 1, là je vais avoir 0. Donc cette quantité est négative. Celle-là est négative, ça veut dire que cette fraction est positive. Donc c'est bon. Donc je vais avoir deux solutions. Bien sûr, on va garder qu'une. La première solution, c'est que x égale à moins racine carrée de moins y sur y plus 1, ou le x va être égal à la racine carrée de moins y sur y moins 1. Et bien sûr, puisque notre x est supposé être strictement positif, la seule solution, c'est x égale à moins y. Donc je peux dire maintenant que quel que soit y, là je vais rédiger, là, quel que soit y dans l'intervalle moins 1, 1, y est égal à f de x à une unique solution. Voilà, donc on peut dire que f est bijective de R vers moins 1. Voilà pour cette cinquième question. Bien, passons à la sixième.
Bien, or, pour la 6e question, on nous demande de déterminer f-1 de x. Bien, vous savez que f de x est défini de deux manières. Soit il est égal à moins x au carré f de x égale moins x au carré sur x au carré plus 1 si x appartient à R moins, et x au carré sur x au carré plus 1 si x appartient à R plus. Maintenant, on va déterminer f-1 de x. Bien sûr, la bijection il est de R vers moins 1, 1. À chaque x, on lui a associé un y. Donc, la fonction bijective, la réciproque, va faire le travail contraire. Ça veut dire qu'on va voir que f-1 de cy, ça veut dire f-1 va prendre le y, va nous donner le x, parce que c'est une bijection. Si vous avez ici le x, là vous avez le y, alors f de x va donner y, la réciproque, ça veut dire f-1 va prendre le y, va donner le x, le f de moins 1 de y va donner le x. Bon, regardez, nous on essaie de trouver l'expression de f-1 d'une variable. f-1 d'une variable. La variable peut être x, y, z. Vous pouvez choisir n'importe quelle lettre. Donc cela implique que y égale à f de x. Cela implique que ce y c'est l'image de x par f. Bien, ce qu'on va essayer de trouver, pour trouver le f-1 de x, il faut trouver le x. Si vous trouvez le x, ça veut dire que vous avez trouvé l'expression de f-1 de y, parce que c'est tel qui est égal à x. Donc on va essayer de trouver ici le x, qui vérifie ça. Donc on va résoudre cette équation. Cela implique que y est égal à x, valeur absolue de x, sur x au carré plus 1, vous allez voir, on va discuter les cas comme tout à l'heure, hein, c'est la même chose. Donc, on va voir deux cas. Hein. Pour le cas égal à 0, donc vous voyez que c'est y est égal à 0. Hein. Alors, premier cas, si y est, parce que le y il est là. Donc, je peux dire ici que si y est égal à 0, on va voir que le x est égal à 0, ça veut dire que f-1 de y est égal à 0. Si y est compris entre moins 1 et 0, ça veut dire qu'il est négatif, strictement, mais il est compris entre moins 1 et 0, donc on va voir, on va faire le même processus de tout à l'heure, on va voir que y est égal à moins x au carré sur x au carré. Donc, avant de dire ça, il faut d'abord dire que le x il est négatif. Cela implique, c'est le même raisonnement que tout à l'heure, hein, donc cela implique que y est égal à moins x au carré sur x au carré plus 1. Et vous voyez qu'est-ce qu'on a trouvé à la fin. La seule solution pour cette équation, c'était quoi? Eh bien, c'était, je crois que c'est x est égal à moins la racine carrée de moins y sur y plus 1. Voilà, c'est ce qu'on a trouvé. Donc, dans ce cas, le x, je remplace ici le x par ça. Donc, ça veut dire que f-1 de y égale à ce x, le x ici. Il est égal à moins la racine carrée de moins y sur y plus 1. Et voilà l'expression de f-1 dans ce cas. Vous pouvez remplacer y par t, vous dire f-1 de t va être égal à moins la racine carrée de moins t sur t plus 1, ou bien vous pouvez la remplacer par x. Voilà, vous pouvez juste changer la variable et vous obtenez l'expression de f-1 de x. On remplace y par x, on trouve l'expression de f-1.
Parce que certains élèves trouvent des difficultés à assimiler ce changement. Hein. C'est juste des lettres. Voilà. Donc dans le deuxième cas, ou bien le troisième cas, si y est positif, voilà, donc le x va être positif. La même chose, y va être égal à x au carré sur x au carré plus 1. Et qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution? On a dit que Cx est égal à la racine carrée de moins y sur y moins 1. Voilà, dans ce cas aussi, on peut avoir f moins 1 de y qui est égal à la racine carrée de moins y sur y moins 1. Bien, maintenant je peux écrire f moins 1, l'expression de f moins 1 de x. Alors f moins 1 de x, soit elle est égale à, regardez dans ce cas, hein, si je remplace ici par 0, je vais trouver 0. Hein. La même chose ici, je remplace par 0, 0, donc je peux, dans ce cas, le mettre ici dans les deux cas. Donc je peux dire que la première expression, c'est moins racine. J'ai dit que j'ai remplacé le y par le x, donc ça va donner moins x sur x plus 1, dans le cas où x est compris entre moins 1 et 0. Voilà, j'ai introduit le 0 ici, vous pouvez introduire même dans la deuxième expression. Deuxième expression, c'est la racine carrée de moins x sur x moins 1. Cette expression-là, lorsque le x est situé entre 0 et 1. Voilà l'expression, voilà le f moins 1, la fonction réciproque de f. Voilà mes amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.